Je voudrais parler à présent de l'enrichissement rapide qui est en train de ruiner une bonne partie de nos frères. Je ne veux pas citer les sociétés, mais je ne vais pas éviter de rappeler que depuis une quinzaine d'années, beaucoup de personnes ont mis leur argent dans des sociétés qui opèrent sur notre territoire à grand renfort de publicité. Et lorsque leurs caisses ont été remplies, renflouées, ils ont disparu, ils ont créé une petite crise, sinon une grande crise, et ils sont partis. Je vais vous parler comme homme de Dieu. La parole de Dieu en Luc 12, 42 nous invite à être de bons intendants, de bons gestionnaires de nos ressources. Cela revient à dire clairement que risquer de l'argent n'est pas être un gestionnaire. Quand vous gagnez de l'argent et que vous allez miser pour gagner encore plus, vous risquez. Parce que l'argent que Dieu nous donne est une hypothèque. L'argent que je reçois, c'est une hypothèque parce qu'il me le confie pour ma famille, les miens, mes besoins, ma santé future, tout ça. Aller risquer cela, c'est risquer tout ce que Dieu m'a donné. Je sais qu'en disant ainsi, les marketeurs de ces sociétés vont dire, on ne risque pas, vous confiez seulement votre argent, nous le gérons et on vous le donne, on multiplie par 10. Frère, le gain facile, c'est toujours le mensonge. Le gain facile est toujours le mensonge. On ne peut pas matérialiser le hasard et le répéter, et le rendre répétitif. Quand vous confiez votre argent pour qu'il mise en vous disant que vous allez gagner, ça veut dire que pendant que vous gagnez, quelqu'un perd. Et donc, aussi, quelqu'un, quelque part, a misé comme toi et attend que tu perdes. Et étant donné que chaque société sait que vous pouvez perdre, alors il s'arrange à ce qu'à un moment, d'un moment à l'autre, vous perdez. Quand Jésus nous enseigne la prière du Notre Père, il nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et beaucoup de personnes comprennent mal cette phrase. Ils croient que chaque jour, Dieu fait tomber du ciel du pain quotidien. Dieu nous donne du pain quotidiennement à travers notre travail quotidien. Donc, c'est par mon travail que j'ouvre mes mains. Alors, quand Jésus dit notre pain de chaque jour, ça veut dire que chaque jour, je suis appelé à travailler pour transformer la terre afin d'en tirer du pain. Jésus ne nous enrichit pas d'une manière miraculeuse. Il nous donne du pain à partir de notre travail. Donc, avis à ceux qui aiment le gain facile. Quand on vient vous dire, vous donnez 30 000, vous gagnerez 300 000, vous dites, ma chance est venue. Un de nos professeurs nous disait, la vie, c'est 1% de chance et 99% de travail. Il disait clairement ceci, la vie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Dans la Bible, il est écrit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, on voit que l'Évangile fait l'éloge de plusieurs personnes qui ont bossé. Il parle du semeur, il parle du berger. David dit que le Seigneur est son berger. Donc David compare le Seigneur à un berger. Vous savez que le berger ne dort pas, il veille. Il cherche les pâturages, il cherche les ruisseaux, il conduit son troupeau, il défend son troupeau. Donc le berger, le Seigneur est comparé à un berger. Et Jésus lui-même dit, je suis le bon berger. Beaucoup des nôtres aujourd'hui tombent dans le piège de la vie facile. Gagner beaucoup d'argent sans travailler, ou bien avec très peu d'efforts, ou bien avec des mauvais efforts, parce que on ne comprend pas ce qui se passe avec certains de nos compatriotes qui émigrent vers où c'est pas porte-à-potty pour devenir riches d'une autre manière, en demandant des WC. Donc la meilleure manière d'être riche, c'est d'enrichir notre pays par le travail. La manière de s'enrichir, c'est d'enrichir son environnement. C'est un peu embêtant que les Camerounais mangent du jambon de porc qui est importé.
alors que à Tchang, on produit du porc. Et de manger les pâtes bœufs qui est importé, alors que nous pouvons produire abondamment du bœuf dans les pâturages camerounais. Mais c'est encore dangereux que nous ne fabriquons pas l'allumette, on l'importe. Le cure-dent, on vient prendre notre bois pour aller le transformer et venir s'enrichir dans nos poches. Voilà. Le Camerounais aime acheter sa bière, gratter et voir s'il a gagné. Le Seigneur qui nous parle du pain quotidien nous invite chaque jour à travailler pour le pain quotidien.